Shalom, shalom, peuple de Dieu, Église dans le monde entier. Nous sommes reconnaissants à Dieu ce matin pour le privilège, pour l'opportunité que Dieu nous offre encore ce matin de se tenir devant lui et devant son peuple élu pour parler de sa part. Avant toute chose, nous voulons dire merci à Dieu pour la vie de nos parents spirituels, que la bonne main de l'Éternel continue à se poser sur eux. Nous voulons citer ici notre patriarche, notre papa, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, et notre maman, son excellente épouse, maman docteur Hortense Karambiri. Que la bonne main de l'Éternel soit toujours posée sur eux et que le Dieu de papa Karambiri bénisse chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ce matin à Prions Ensemble, une plateforme où Dieu fait grâce et permet que nous puissions d'un commun accord unir nos cœurs pour prier pour notre nation et pour le monde entier. Nous vivons un temps où nous avons besoin de la main de Dieu et nous avons intitulé le thème d'aujourd'hui « La délivrance des captifs ». Et pour cela, nous avons choisi de nous baser sur le livre de Luc au chapitre 18 et le chapitre 4, le verset 18 et le verset 19. Là-bas, la parole de Dieu dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Sur ce passage, nous allons baser nos sujets de prière et éclairer un peu chacun de nous sur la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, Luc, qui est l'auteur, de ce passage, il a souvent présenté l'histoire que Luc lui-même a rapportée. C'est pour que nous puissions savoir quelle était vraiment l'importance de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et c'est l'une des plus belles des histoires que les gens ont racontées sur Jésus que Luc a écrit. Il a parlé de l'identité de Jésus-Christ, il a parlé de la vérité qui est d'abord Jésus-Christ avant d'être un concept. Parce que les gens, quand ils disent « je dis la vérité », c'est la vérité est d'abord une personne, un Dieu qui est Jésus-Christ avant d'être un concept. Donc, nous allons aller rapidement. Luc était médecin. Il était bien aimé de Jésus et il était là toujours pour suivre tout ce qui se passe. Et il notait. Il a présenté Jésus comme le sauveur homme divin. Et il a écrit, ses écrits datent de l'an 60 à l'an 63 après Jésus-Christ. Et nous voulons tout de suite ressortir ici ce que ce texte veut dire. Dans Luc 4, 18 à 19, Jésus indique le dessein de son ministère sous l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette onction sur la vie des hommes de Dieu que nous sommes pour, impacter notre nation, le monde. Parce que nous vivons un temps où le monde est secoué, comme on le constate à chaque 400 ans ou à chaque 40 ans. Mais nous vivons ce temps actuellement où nous avons besoin de l'intervention de la main de Dieu. Il dit, pour prêcher l'évangile aux pauvres, nous voulons que ça soit clair. Dieu ne fait pas de distinction de personne. Il est venu pour que la paix, la bonne nouvelle de paix arrive aux pauvres, aux indigents, aux affligés, aux humbles, à ceux qui ont le cœur brisé, c'est-à-dire à ceux qui craignent sa parole. Nous voyons cela aussi dans le livre d'Ésaïe 61, le verset 1 à 3. Et nous pouvons lire aussi cela dans Ésaïe 66, le verset 2. Et dans Ésaïe 66, le verset 2, la parole de Dieu nous dit « Ceux-là sur qui la main de l'Éternel s'appuie ». La main de l'Éternel vient pour soutenir, pour aider, comme il est dit dans Ésaïe 66, verset 2, il dit « Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint sa parole. » Amen.
Gloire à Dieu. Nous voulons que la main de l'Éternel nous dirige, nous conduit et que l'évangile atteigne tous ceux qui craignent Dieu, qui craignent sa parole, qui marchent selon sa volonté. Que la main de Dieu touche toute personne qui vit dans une situation de pauvreté ou des personnes qui se disent indigents ou affligés, humbles, à ceux qui ont le cœur brisé. Que le Saint-Esprit les touche aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, il dit pour guérir ceux qui sont meurtris et opprimés. Une guérison holistique. Une guérison holistique. La Bible nous dit que Dieu ne sauve pas seulement le corps, il sauve l'esprit, l'âme et le corps. Et la plupart du temps, la guérison, quand il est simplement physique, ce n'est pas fini. C'est quand la guérison est spirituelle et quand la guérison est au-dedans de nous-mêmes que nous sommes totalement guéris. Je vais aller rapidement pour dire, troisièmement, il dit pour ouvrir les yeux des aveugles. Ici, c'est les yeux spirituels de ceux qui sont, oui, aveuglés par le monde et Satan, afin qu'ils perçoivent la vérité de la bonne nouvelle de Dieu. Même que nous parlons de l'évangile qui est le salut de notre nation, même que nous parlons de comment Jésus veut nous sauver sans passer par nos propres efforts, il veut seulement que nous ayons la foi en lui. Il y a des gens qui sont aveuglés par ce monde, croyant qu'il y a d'autres dieux qui peuvent aider. Et puis, il parle même de tradition. S'il y a tradition, c'est Dieu qui est au début. Tout le monde est né trouver Dieu. Donc, la réalité, c'est le monde qui aveugle les gens. C'est les puissances obscures qui aveuglent les gens. Il n'y a aucune autre solution que Dieu a donnée à ce monde si ce n'est pas Jésus. Heureusement, Dieu a permis que quelqu'un, aujourd'hui, un président d'un pays, pas n'importe laquelle, est en train d'annoncer même l'évangile en disant de retourner à la Bible parce que son pays a, oui, ses doctrines et tout, basé sur la Bible et chaque citoyen doit faire l'usage de la Bible. Quand j'ai vu ça, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, ça commence à venir. Il dit, pour proclamer le jour de la vraie liberté, et le jour du salut, le jour de la délivrance, c'est-à-dire de sortir de l'empire de Satan, du péché, de la peur et de la culpabilité pour entrer dans, oui, le royaume de lumière. C'est ça la proclamation. Nous prions que notre pays, que tous ceux qui sont au son de cette voix puissent entendre qu'il y a une délivrance qui est dirigée vers ceux qui veulent être sauvés, qui veulent être libres. Les gens parlent de liberté, d'indépendance. Il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de liberté sans Jésus. Vous ne pouvez pas être libre sans celui qui est l'auteur de votre vie. La Bible dit qu'il n'a pas donné deux personnes. C'est une seule personne comme intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Que ça soit clair. Cette liberté est destinée à ceux qui se confient en Jésus. En réalité, nous ne sommes pas liés par ce que le monde décide. Nous sommes liés par ce que le ciel décide. Et c'est ainsi que nous pouvons vivre librement quand nous accepterons nous soumettre à la parole de Dieu. Il dit, pour, oui, proclamer le jour de la vraie liberté. Nous, ces serviteurs qui sont remplis du Saint-Esprit, sont appelés à participer au ministère de Jésus de ces différentes manières. Et nous prenons conscience des besoins, oui, de la misère, oui, et des terribles douleurs qui traversent le monde en ce moment, qui résultent du péché et du pouvoir de Satan, c'est-à-dire de l'emprise du mal, du brisement du cœur, de la cécité spirituelle et de la détresse physique. Et ce matin, si nous sommes là, c'est pour prier. En réalité, la vraie définition de la délivrance, c'est mettre fin à une gêne. C'est la fin d'une gêne, d'un mal, d'un tourment. Voilà, c'est l'impression agréable qui en résulte de la fin d'un mal, d'un tourment. Et nous voulons mettre fin à ce tourment qui est dans notre nation. Quand ces Madianites entourent notre pays, criant des paroles mauvaises à l'encontre de la vie, nous voulons arrêter cela. Et c'est ce qu'ils appellent la délivrance des captifs. La fin d'un cauchemar. Nous allons arrêter tous ces cauchemars par la prière au nom de Jésus-Christ. C'est vrai qu'on dit aussi la fin d'un accouchement est aussi appelée délivrance, mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Parce que cette délivrance vient avec des bonnes nouvelles. Nous voulons parler de la délivrance totale de notre nation, de ces troubles-là au nom de Jésus.
Quand nous parlons de captif, c'est toute personne qui a été prisonnier au cours d'une guerre, qui est réduit en esclavage. Dans le règne spirituel, il y a des captifs. Dans le règne physique, il y a des captifs. Mais la Bible dit dans Abdias au chapitre 1, le verset 17, il dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Pour parler de la délivrance des captifs, il faut être participant aux fruits de la délivrance. Et je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu suscite, oui, des gens qui vont participer aux fruits de la délivrance. La délivrance de la servitude, de la fondation, de la sorcellerie qui sévit en ce moment. Et notre combat, ce n'est pas seulement physiquement, parce que notre combat que nous menons n'est pas charnel, mais elles sont puissantes. Que dit exactement la délivrance des captifs selon le thème que je voulais parler, c'est délier les liens de la méchanceté, les mauvais événements, les événements mystérieux qui se passent, que le Saint-Esprit intervient. Oui, la destruction du joug de l'ennemi, c'est-à-dire le manque de progrès dans la vie des gens et de notre pays. Que Dieu arrête cela au nom de Jésus. C'est aussi briser les malédictions, les alliances maléfiques, le manque de l'accomplissement tangible dans la vie et dans la nation. Et effectivement, il y a ces malédictions-là qui sont liées à des mauvaises alliances maléfiques. Nous vivons un temps où, bon, c'est vrai que la liberté a été donnée à chacun d'adorer son Dieu, et beaucoup en font mauvais usage parce que son Dieu même n'était pas un bon Dieu. Parce qu'un Dieu qui est bon aime la vie et le bonheur de chacun. Et ce n'est pas l'occasion pour, en tout cas, s'imbiber encore dans le mal ou dans la méchanceté. Non, cela freine notre nation. Il n'y a pas d'autre sang qui peut sauver l'être humain ni une nation. C'est le sang de Jésus qui a été sacrifié une fois pour toutes. Aucun autre animal n'a le sang qui va dépasser le sang de Jésus, même pas de sang de chameau. Et aussi, nous pensons que la délivrance sera aussi l'assainissement spirituel de notre environnement. Notre environnement doit être assaini par la puissance du Saint-Esprit. Et cela s'appelle la délivrance des captifs. Nous sommes dans une atmosphère lourde. Nous sentons que quelque chose ne va pas. Et il n'y a que Dieu qui peut donner cette solution. Au nom de Jésus. Je parle aussi de briser la chaîne satanique qui rend la fructification et la prospérité impossible. Et ça, Dieu nous a appelés. Il dit, mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous, pour notre nation et pour chacun de nous. Briser la scène satanique qui rend la fructification et la prospérité impossible. Enlever les fardeaux maléfiques posés sur la vie, oui, des gens par le royaume des ténèbres. Il y a des fardeaux, nous n'avons pas beaucoup de temps pour entrer en détail, mais c'est toutes ces choses-là que nous sommes appelés à briser ce matin au nom de Jésus. C'est déraciner la sémence maléfique sémée dans la vie des gens. Il y a vous savez, la première des sémences, c'est la parole. Donc ici, il y a des paroles maléfiques qui sont sémées dans les cœurs. Ces sémences doivent être enlevées parce que la Bible dit clairement, toute sémence qui n'a pas été plantée, tout arbre qui n'a pas été planté par le Père sera déraciné. Nous déracinons ces choses par la prière ce matin au nom de Jésus. Pour gagner en temps, nous n'allons pas pouvoir continuer à donner plus de précision par rapport à la délivrance dont nous voulons parler ici. Nous allons entrer en prière. Vous savez, nous allons, avant de commencer, nous allons ensemble prier pour nous repentir. Oui, nous repentir de beaucoup de choses parce que notre nation, Dieu seul sait ce qui s'est passé dans notre pays. Et nous devons nous repentir. Parce que ce soit avant la colonisation, que ce soit après la colonisation, que ce soit même dans le temps de la Révolution, et même dans les temps où on disait de démocratie, dans tous ces temps-là, il y a eu des situations qui n'ont pas plu à Dieu, où le sang a été versé. Le sang a été versé avant la colonisation. Le sang a été versé au moment de la colonisation, même pendant la Révolution, même pendant les temps de démocratie dont on parle. Nous savons une seule chose. Dieu n'aime pas le sang versé. Nous allons nous repentir pour ça. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous prions en ce moment parce que tu nous as parlé, oui, de la délivrance. Il n'y a pas de délivrance sans repentance. Oui, nous voulons te demander, dans le nom de Jésus, selon 2 Chroniques 7, à partir du verset 14, il dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, je veux m'humilier
au nom de ma nation et au nom du peuple de ma nation pour demander pardon pour tout le sang versé avant la colonisation par nos rois traditionnels. Nous avons souvent entendu parler de ces rois du nom de Kouda, de Koutou, de ces rois qui ont fait du mal à leur peuple pour montrer leur bravoure et leur puissance. Oui, des gens qui ont versé du sang pour construire des palais. Nous arrêtons, oui Seigneur, toute malédiction qui est issue de ces mauvaises choses, au nom précieux de Jésus. Nous savons qu'au moment de la colonisation, il y a eu du sang versé, du sang des innocents. Et nous demandons pardon pour cela. Même pendant la révolution passée et maintenant, nous savons que toi, tu es le seul Dieu qui voit clair dans tout ce qui se passe. Même quand on parlait qu'il y a démocratie, nous savons qu'il y a eu du sang qui a été versé. Il n'y a que nous qui pouvons te demander pardon. Parce que Seigneur, tu nous as oints pour ça. Tu nous as oints pour délivrer, pour sauver, au nom précieux de Jésus-Christ. Tout le mal qui a été fait et que l'ennemi continue de revendiquer et de s'appuyer pour combattre notre nation. Nous arrêtons ce sang versé au nom de Jésus-Christ. Tous les orphelins dans n'importe quel pays où nous avons passé et il y ait des orphelins et des veuves qui crient vengeance. Que ta main, oui Seigneur, s'étende pour apaiser les cœurs et que tu arrêtes, oui Seigneur, tout ce que l'ennemi revendique pour encore verser du sang dans notre nation. Maintenant, Père, nous venons à toi parce que Père, mais il y a aussi des querelles dans les foyers qui amènent des colères. S'il y a des accidents dans la route, c'est parce que dans les maisons, les gens sont sortis déjà malades, oui, dans leur tête. Et nous demandons que tu pardonnes. Pardonne aussi pour le vol qui est souvent appelé corruption. Et même le vol dans le milieu chrétien, les dîmes, les offrandes, l'argent destiné à Dieu qui a été volé. Toutes ces choses peuvent amener des malédictions dans la nation. Nous te demandons pardon. Pardon pour l'adultère, la fornication, l'impureté qui est comme monnaie courante maintenant. Et même, nous voyons dans les réseaux sociaux, oui, ce qui s'est passé dans certains pays qu'on ne pouvait même pas imaginer. Nous demandons pardon pour ce qui se passe dans notre nation et que nous ne savons pas. Nous prions que ton sang purifie cette nation de tout esprit et de toute malversation lié à l'impureté, l'adultère, la fornication et tout ce qui est mal. Pardonne Seigneur, pardonne notre nation. Oui, aussi pardonne l'arrêt d'intercession. Oui, parce que tu as envoyé ton peuple, oui, pour intercéder pour la nation. Pour ceux qui n'intercèdent plus parce qu'ils sont découragés, pardonne. Au nom précieux de Jésus-Christ, je prie maintenant. Il y en a qui doivent venir à toi avec des actions de grâce, mais qui sont encore dans les murmures, ce qui crée des malédictions. Pardonne. Au nom précieux de Jésus, je prie que tu pardonnes pour les péchés cachés et non repentis qui empêchent l'avancement, oui, d'une nation et de l'Église. Au nom précieux de Christ, je prie, pardonne les péchés cachés, les péchés cachés. Oui, parce que Seigneur, il n'y a que toi que nous pouvons mettre notre confiance et nous savons que tu le feras pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Amen, amen et amen. Deuxième point de prière, si Dieu nous a pardonné, il envoie son ange marcher devant nous. Il envoie son esprit nous conduire. Nous entendons une voix qui dit derrière nous, prends ce chemin. C'est là qu'il montre qu'il marche avec nous. Nous allons prier que Dieu marche avec son peuple dans le monde entier. Un peuple qui reconnaît son nom et qui l'invoque, qu'il entende sa voix, qu'il marche selon sa voix. Que Dieu sorte avec nos armées. Parce que la Bible dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Aucune armée ne peut vaincre sans la présence de Dieu. Et nous demandons que s'il a pardonné, s'il a sanctifié notre nation, s'il a purifié ses serviteurs, alors que son esprit marche avec notre armée, que son esprit marche avec l'armée spirituelle. Oui, qu'il marche avec tous ceux qui sont au front dans le règne spirituel et avec ceux qui sont au front physiquement, pour que nous ayons la paix. Nous ne pouvons pas tout savoir. Nous avons seulement besoin de savoir qu'il y a un Dieu qui a la solution et c'est Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu de gloire, le Dieu en qui il n'y a aucun nombre de variations. Excellent Père de grâce, c'est toi, c'est sur toi que nous plaçons notre confiance. Nous venons à toi, qu'il y ait une délivrance pour toute personne prisonnière dans le camp de l'ennemi,
qu'il soit l'ennemi spirituel ou ennemi physique, nous proclamons la délivrance au nom de Jésus. En nous basant sur ta parole qui dit dans Abdias chapitre 1 verset 17, il dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion et elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Nous prions que tu nous diriges, que tu diriges nos dirigeants, que tu diriges ceux que tu as placés devant nous, qui décident pour nous, que tu leur donnes un cœur, oui, de chair, que tu leur donnes une sagesse d'en haut, qu'ils comprennent, oui, au-delà de ce que les gens disent, que ton esprit les éclaire, que ce soit des dirigeants, des autorités spirituelles ou des autorités, oui, de la nation, mieux que eux-mêmes. Tu sauras comment les donner de prendre des initiatives et des décisions qui vont amener la nation dans la paix et dans la joie. C'est vrai qu'actuellement, il y a la course au armement, mais notre arme le plus fort est la prière et la confiance qu'on place en toi. C'est pour cela que je prie en ce moment que Père, cette parole qui est claire, que le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Ait lieu maintenant pour notre nation au nom de Jésus. Oui, Père, nous prions que, Seigneur, toute personne qui est liée par la méchanceté, l'esprit de méchanceté, et qui vivent des mauvaises choses, et qui vivent des mauvais événements mystérieux, soit délivrée en ce moment, dans le nom précieux de Jésus. Toute personne dont le joug pèse lourd sur sa vie, oui, et qui manque de progrès, que ta bonne main touche et délivre au nom précieux de Christ Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te savons fidèle. Tout ce que ta bouche dit, ton bras est capable de le faire, d'agir. C'est pour cela que nous prions que tu brises les malédictions et les alliances maléfiques. Nous savons que, Père, des gens font des alliances qui les tiennent liés dans la captivité. Il n'y a que ton nom qui peut sauver. Notre nation, nous refusons qu'il y ait des alliances maléfiques qui vont conduire notre nation dans des problèmes ou dans des malédictions. Et nous savons que tu le fais. Tu brises toute mauvaise alliance, quelle qu'en soit l'autorité, quelle qu'en soit la personne qui va mettre notre pays dans une mauvaise alliance spirituelle. Maintenant, que ces mauvaises alliances soient détruites dans le règne spirituel au nom précieux de Jésus. Nous te savons fidèle, nous te savons digne, et c'est pour cela que nous plaçons toute notre confiance en toi. Merci Saint-Esprit. Amen et Amen. Nous allons cette fois-ci prier spécialement pour nos dirigeants, ceux qui ont eu la lourde charge de décider pour la vie de la nation. La Bible dit dans Romains 13 qu'il n'y a aucune autorité qui ne soit établie par Dieu. Toute personne que Dieu donne de présider, alors c'est un don de Dieu. La personne peut ne pas connaître Dieu personnellement, mais si le choix de Dieu est porté sur sa personne, c'est qu'il est en mission. C'est pour cela que nous prions, quel qu'en soit ce qui va se passer, que Dieu fasse concourir toutes choses au bien de son peuple, que Dieu décide pour nous, que Dieu les utilise, que Dieu les assiste, que Dieu les fortifie, de sorte qu'ils entendent la voix de Dieu et qu'ils marchent selon cette voie-là, au nom de Jésus. Éternel, nous prions pour nos autorités, à commencer par le plus haut autorité, jusqu'au plus bas de l'administration, que ton esprit règne dans les cœurs, que tu donnes les décisions célestes, qui sont empreintes de miséricorde et de compassion. Nous prions que, Seigneur, tu étends ta vraie main, ta main de puissance, pour donner une directive qui est claire à toute personne qui a la lourde tâche de décider pour l'avenir de la nation et l'avenir du peuple. Je sais que tu peux tout. Et rien n'était impossible. Mais nous voulons voir ta gloire par la manifestation de l'exaucement de ces prières. Dirige-les. Je sais que tu les aimes. Oui, dirige-les de sorte que notre vie et la vie de notre nation soient au large, au nom de Jésus. Bénis tout un chacun qui entendra et qui mettra, Seigneur, sa vie sous ta couverture. Je prie que tu gagnes leur cœur, que leur salut vienne de toi, au nom précieux de Jésus. Merci pour la bonté et la miséricorde que tu donnes au Burkina Faso d'échapper à toute destruction. Au nom de Jésus, merci de relever ceux qui sont tombés et que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent. Amen. Nous allons prier pour notre papa, Dr Mamadou Philippe Karambiri, et notre maman, Dr Hortense Karambiri, et à travers
eux toute l'église du Burkina Faso et aussi l'équipe formidable d'Impact TV, demandant que la grâce de Dieu les accompagne. Vous voyez, c'est une bénédiction que Dieu a donnée à notre nation d'avoir des dirigeants spirituels avisés, des dirigeants spirituels, oui, qui sont vraiment des repères, que nous pouvons compter sur ce qu'ils disent et ne pas être dans l'erreur. Nous voyons que souvent ailleurs, il y a des paroles qui sortent de l'Église et qui amènent souvent même des problèmes à l'Église. Mais à travers notre papa, il donne des directives et nous voyons que c'est la clairvoyance de Dieu qui est en lui. Et à travers lui, toute l'Église, au nom de Jésus. Père de gloire, le Dieu en qui il n'y a aucun nombre de variations ni de changements, l'excellent Père de grâce, à toi seul la gloire. Nous t'apportons tes serviteurs. Oui, Seigneur, ceux-là même que tu as inspiré, que tu as donné la force et la clairvoyance d'installer ce canal et d'installer ce plateforme avec lequel nous prions ensemble. Par cette prière, je prie pour tous les pasteurs du monde et particulièrement tous les pasteurs du Burkina Faso, afin que la sagesse d'en haut nous dirige, afin que tout ce qui va sortir de notre bouche puisse contribuer à la construction de notre nation. C'est dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu bénisses, oui, l'équipe dynamique d'Impact TV et qu'ensemble, nous puissions continuer de prier et de travailler à étendre le royaume de Dieu, à gagner des âmes, à sauver les captifs. C'est dans le nom de Jésus. Bénis les familles de chaque membre de cette équipe. Donne-leur de savoir qu'ils sont en train de te servir. Et leur service est noble. Et nous prions qu'ils sentent ta main sur leur vie. Nous prions que toute personne qui contribue au bien-être, oui, de l'Église et surtout du bien-être de ce canal soit richement bénie, soit protégée. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, à toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la magnificence. Nous couvrons cette prière que nous venons de faire dans le sang de l'agneau et nous appelons à l'existence ce qui n'existait pas, parce que cette prière amènera encore un plus, oui, dans l'avancement et dans le progrès de notre nation. Nous prions que tu bénis tout ce qui est fait dans ce pays en bien. Au nom de Jésus, amen et amen.